Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble rapidement le logiciel qui est mis à votre disposition et qui vous permet de calculer des consommations énergétiques d'un logement situé dans une zone géographique spécifique en fonction de divers critères. Donc je rentre pas dans les détails mais vous rentrez dans un premier temps toutes les cases en jaune sont des cases donc à remplir obligatoirement. Donc vous avez ici toutes les données géographiques à remplir, ici avec l'année. Ensuite ici les données spécifiques de votre logement, donc la surface à chauffer, la hauteur moyenne, les années de construction. Alors ce n'est pas la dernière version du logiciel, on vous prépare une version plus récente. On vous met les étapes à remplir parce que vous devez bien remplir dans l'ordre des numéros. C'est-à-dire ici, vous remplissez la case C8 avant de remplir la case C9, avant de remplir la classe C11, et etc., etc. Mais ça, on vous l'expliquera dans la dernière version qui est mise à disposition euh, en lien dans la description de cette vidéo. Évidemment, pour ceux qui veulent en savoir beaucoup plus, on a un espace dédié de formation euh, totalement sécurisé et totalement personnalisé euh, dont on va un petit peu plus loin, on parle des modes réduits, euh, qu'est-ce que le coefficient d'intermittence, qu'est-ce que le coefficient G, etc. Ce qui vous permet en fait de comprendre la différence entre la consommation énergétique de votre logement et les déperditions, parce qu'il y a des rendements à prendre en compte, etc. Dans le cas où vous voulez par exemple, vous avez un logement d'une surface de 30 mètres carrés, hauteur moyenne 2,4 mètres, on reste sur ces données-là. Année de construction, admettons, vous avez un logement, vous avez acheté un logement, tac, 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 on va dire, allez, voilà. Ouais, c'est plutôt bien. 1983, 1988, c'est plutôt pas mal. Euh, donc le logiciel prend l'année 1988. Et admettons, vous voulez rénover votre logement sur la base de la réglementation thermique 2012. Eh bien, ici, vous cliquerez sur oui et vous prenez la case BBC 2009. C'est l'équivalent de la RT 2012 en termes de coefficient de déperdition volumique, coefficient G, par unité de température en degrés Kelvin, en degrés Celsius, pardon. Et donc voilà, vous voyez rapidement qu'en fait, on divise la consommation énergétique du logement, euh, je crois si ma mémoire est bonne, euh, voilà, on passe de 3531 kWh à, alors vous cliquez sur BBC 2009 pour avoir l'équivalent RT 2012 et vous voyez qu'on passe à une consommation énergétique du logement à 1267. Donc vous voyez que rapidement que l'intérêt de rénover un logement sur la base des critères de réglementation thermique, là en l'occurrence c'est la 2012, mais je prépare une vidéo pour la réglementation 2020. euh, qui sera prochainement disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.